Tu pleures pour tout le monde sauf pour toi. C'est ça, le cancer. C'est ton super pouvoir et c'est aussi ta malédiction. Tu vois quelqu'un en souffrance et tu es déjà là, ta carapace qui se fendit, tes yeux qui se voilent. La peine de l'autre, c'est ta peine. La solitude de ton ami, c'est comme si tu la portais sur tes épaules. Tu donnes tout. Ton énergie, ton cœur, tes larmes, tes vraies larmes, celles qui viennent de l'âme. Tu maternes tes proches comme un nid protecteur. Tu consoles, tu soutiens, tu répares. Et personne ne te voit vraiment le faire parce que tu disparais pendant que tu aides les autres. Mais qui pleure pour toi, cancer? Décembre 2025 arrive avec une pleine lune qui vient te montrer la vérité. Mercure rétrograde remue tout, il sort de l'ombre les mots qu'on n'a jamais dit, les émotions qu'on a enfouies au plus profond. Le 9 décembre, une vérité longtemps tue va refaire surface. Et tu vas sentir, ce sentiment que tu repousses depuis des années, tu vas sentir que tu as le droit de pleurer aussi. Pas pour montrer ta douleur aux autres, pas pour appeler à l'aide, simplement pour toi. Le 13 décembre, cette pleine lune, c'est un portail d'émotions sacrées. Les astres ne viennent pas te dire « endure en silence ». Non, ils viennent te dire « tes larmes sont sacrées, ton chagrin est valide, ta peine mérite d'être pleurée comme celle de tout le monde ». Tu sais quoi, cancer? Pendant des années, tu as cru que pleurer pour toi, c'était égoïste, que si tu prenais soin de tes propres émotions, tu trahissais ceux que tu aimes, que ta force, c'était de te sacrifier, de disparaître dans le nid que tu construis pour les autres. Mais décembre te vient une révélation. Pleurer pour toi n'est pas égoïste. C'est un acte de force. Quand tu pleures ta propre peine, tu ne disparais pas. Tu deviens plus réelle, plus présente, plus authentique. Et c'est là que les gens qui t'aiment vraiment peuvent enfin te voir. Pas juste ta carapace protectrice, toi. Le 21 décembre, le solstice arrive. C'est le moment où la lumière revient. Et avant, il y a l'obscurité la plus profonde. C'est le moment pour pleurer. Vraiment, sans retenue, sans culpabilité. Écris une lettre à toi-même au jour du décembre. Écris toutes les choses pour lesquelles tu n'as jamais eu la permission de pleurer, les rêves qui ne se sont pas réalisés, les gens qui t'ont déçu, les moments où tu as dû être forte alors que tu aurais voulu être fragile. Et puis, brûle cette lettre, mais pas comme un acte de destruction, comme un acte de libération. Tes larmes deviennent de la vapeur qui monte vers l'univers et te nettoie de l'intérieur. Tes larmes sont sacrées, cancer. Pas seulement celles que tu verses pour les autres, les tiennes, les miennes, les larmes pour ta propre solitude, ta propre douleur, ta propre existence. Tu n'es pas égoïste si tu t'aimes. Tu n'es pas faible si tu pleures pour toi. Tu es simplement humaine et c'est l'acte le plus courageux que tu puisses faire. Décembre te donne la permission. Les astres te donnent la permission. Moi, je te la donne. Pleurer pour toi, c'est devenir ton propre refuge. Et c'est là que commence la vraie guérison. Pleure pour toi, cancer. Enfin.